Et voilà, on s'écoutait NTO, un son qui a été choisi par Ilan Benatar, qui est notre invité, qui est photographe également, comme du Urbex qu'on a reçu tout à l'heure. Et alors toi, tu fais donc de la photographie d'urban exploration avec ton fixie que tu mets en scène devant des murs qui sont graffés. Tout à fait. Donc voilà, un petit résumé à chaque fois pour les auditeurs qui nous rejoignent. Et est-ce que tu as déjà eu des problèmes avec les graffeurs ? Je me demandais ça, qui voulaient pas que tu prennes en photo leurs graphes. C'est une bonne question, ouais, c'est déjà arrivé. J'ai déjà été contacté par un artiste, graffeur, et qui tout simplement m'a demandé pourquoi je mettais des photos, que j'avais pas le droit de mettre des photos de son art, voilà, où je voulais, sur Facebook, etc. Donc j'ai tout simplement répondu, mais qui c'est qui t'autorise aussi à peindre sur des murs voilà. Ouais. Non, parce que là c'était côté presque centre-ville. Voilà, tu passes devant avec ton iPhone, si tu as envie de la photographier, de la poster, tu peux. Ça reste une photo, ça reste du partage. Ouais. Tu fais pas du business avec ça. Mais oui. Mais bon, je respecte son avis. Comme je lui ai dit, voilà, j'ai jamais posté une photo de lui. Ouais. Mais c'est vrai que je trouve ça un peu dommage que certains graffeurs aient ce côté un peu... ils veulent préserver... Je comprends qu'ils veulent préserver leur art, leur spot, etc. Mais je trouve que c'est bien de montrer aux gens aussi ce qui se fait. Et ça, des fois, ça peut permettre à des artistes même de se faire de l'argent, de vendre de la peinture pour des garages, pour des chambres d'enfants, de faire des décorations, etc. Et donc justement, on essaie de faire aussi le lien. On a beaucoup de demandes via la page Facebook de gens qui nous contactent, donc qui connaissent pas le milieu et qui suivent les photos et qui nous disent voilà, j'aimerais bien faire une chambre pour mon enfant de Star Wars, est-ce que vous connaissez pas un graffeur ? Et on essaie de mettre en relation les gens, voilà. D'accord. Un peu de la promotion. Surtout ce qu'il faut savoir encore une fois dans il n'y a pas de business, c'est pour le plaisir. Ce qu'il faut savoir encore une fois dans ce domaine-là, c'est qu'on a des gens qui sont graffeurs, qui font encore une fois le travail de leur art dans des lieux qui sont pas forcément vus. Donc l'avantage avec le travail d'Ilan dans ce qu'il fait, c'est de permettre aussi de montrer ce que des jeunes ou plus ou moins jeunes, ou enfin n'importe quel âge peuvent faire sur des murs. C'est pas un art qui est connu et c'est des gens qui sont très doués. Ouais. Donc surtout il y a des gens ici à Toulouse, il y a des gens incroyables et des artistes incroyables, voilà. Et qui sont cachés, et qui sont voilà. Et puis après, bon, il y a toujours ce côté. Est-ce que on est pour ou contre la dégradation des murs comme ça, qui sont parfois à des gens comme ça qui après doivent. Après là, on reste sur du graffiti. Je tiens à préciser. Et en général, c'est des endroits abandonnés. C'est des murs. C'est légal. C'est des murs autorisés par les mairies, etc. Donc c'est pas du vandalisme. En fait, c'est pas des gens qui cassent des vitres et qui disent des gros mots sur des murs. La grosse différence qu'il faut faire, je pense pour tout le monde, c'est de différencier vraiment le dessin, le graffiti et ce qui va vraiment pousser artistiquement les personnes et ce que nous on appelle un peu dans le milieu le vandale, qui fait partie malheureusement aussi du milieu, c'est comme ça, enfin ça fait partie, après chacun a son avis là-dessus. Oui, parce qu'il y a un engagement aussi derrière, il faut avoir un engagement politique. Mais il faut bien faire le distinguo entre les deux choses, c'est aussi deux mondes différents. Tout à fait. D'accord. Et est-ce que avec toutes ces photos, il y a une finalité à ton travail ? Est-ce que tu as envie, tu as un projet de faire quelque chose de toutes les photos que tu auras prises comme ça ? Peut-être. Pour l'instant, ça reste personnel. Donc, c'est des photos que j'ai le plaisir à voir. Il y a le côté, l'accumulation de photos, comme je t'ai dit. Mm-hmm. Et pourquoi pas un jour faire une collaboration, peut-être sur des bouquins, où je pourrais offrir mes photos. Ça reste quand même plus dans le sens du partage que pour en faire un business ou quelque chose comme ça. D'accord. Et donc est-ce que tu as un recueil, ça serait intéressant. Ouais. J'aimerais participer et donner des photos. Il y a plein d'artistes qui n'ont pas en plus les photos de leurs œuvres. Donc pourquoi pas faire des collaborations avec plaisir. Ah ouais. Oui. Ouais, ce serait pas mal. Un livre comme ça, tu voudrais faire Je trouve l'idée intéressante. Après, je sais pas du tout si ça peut. Ah, c'est pas mal. On n'est pas dans un engagement officiel, Paul. Ouais, non, mais je sais pas. C'est à creuser, on verra ce qui sortira dans les prochaines années. Et alors, où est-ce qu'on peut trouver ton travail, du coup, rappelle-nous. Alors, on peut trouver, notamment sur Instagram, avec le vélo, parce que c'est le format carré qui était intéressant. Donc, sur Instagram, Basquiat31. Après, je participe pas mal à la page Facebook Tool Graph, TOOL''Graph, avec 2 F. Donc là, vous pouvez voir aussi mes photos. Et après, via l'association LBA, donc il y a de nombreux projets qui vont sortir, mais... Là, j'en dis pas plus, ça reste le président est là. On est dans le confidentiel, quoi. La direction est à côté, quoi. Ok. Alors, on va en rester là. Bon, merci Ilan de nous avoir parlé un petit peu de ton travail et tout ça. Et puis... Juste si je pouvais rajouter un petit truc, justement pour les gens que ça intéresse, il y a un gros festival international de graffiti à Toulouse, puisque Toulouse est une grosse plateforme du graff en Europe et même dans le monde. Donc c'est Mr Freeze, du vendredi 23 mai au dimanche 1er juin. Donc sur 7000 m² de murs, il y aura
35 artistes qui vont s'éclater. Ah ouais, bon mais cool, ça promet. Ouais. Ok, c'est noté. Alors on va continuer avec de la musique et puis c'est évidemment un morceau que tu m'as demandé de passer et on continue avec le rap US old school. C'est Method Man, Bring the Pain. Et donc voilà, on va s'écouter ça sur Radio FMR 89.1. T'aimes bien l'accent anglais, hein? Ouais, j'essaie de m'appliquer autant que faire se peut. Donc c'est parti, on s'écoute Method Man, Bring the Pain. I stick 'em for the cream. Check it, just how deep can get deep as the abyss. And brothers is mad fish, accept it. In your cross color, clothes you crossed over. Think I totally crossed out and crisscrossed. Who the boss?